Bonjour, je m'appelle Nicolas Paroche, j'ai 45 ans et je vais vous présenter de façon succincte un exposé que j'utilise pour mes cours de soutien scolaire chez Academia en préambule aux cours de mathématiques. Cette présentation démarre par une question que je pose de façon comme ça rapide en demandant aux intervenants de répondre par oui ou par non. La question c'est êtes-vous intelligent? Alors évidemment ça suscite souvent bah, de la curiosité, des remarques un petit peu ça a le mérite de déstabiliser en général les élèves parce que s'ils répondent oui, bah, ça fait un petit peu prétentieux, s'ils répondent non, bah, ça fait je suis pas intelligent, c'est pas très valorisant. Donc généralement, enfin, les élèves attendent que ça se passe, quoi. Donc, ça me permet de rebondir sur la question d'après. Qui parmi vous connaît les 8 formes d'intelligence? Alors là, par contre, là, il y a une vraie question qui se met dans la tête des élèves, puisque, effectivement, a priori, il n'y a aucun élève que j'ai eu qui a eu cette connaissance des 8 types d'intelligence, des intelligences multiples, selon Howard Gardner. Alors, ces 8 types d'intelligence, ces 8 formes d'intelligence, quelles sont-elles? Nous avons l'intelligence, premier type, l'intelligence verbale et linguistique. Celle qui nous permet d'apprendre des langues, celle qui nous permet de maîtriser également le français ou d'autres langues. Nous avons l'intelligence musicale et rythmique, cette capacité que l'on a plus ou moins développée à jouer d'un instrument, à éventuellement écrire ou composer de la musique. Vous avez la troisième type d'intelligence qui est l'intelligence corporelle ou kinesthésique, donc ça plutôt associé aux personnes qui sont sportives à plus différents niveaux. Donc pratiquer enfin, le bon geste, je pense par exemple au panier de basket, etc., ou à la course, enfin, cette intelligence du corps qui permet d'aller vers le geste parfait. Le quatrième type d'intelligence, c'est l'intelligence visuelle ou spatiale, donc qui est plutôt utilisé chez les architectes, chez les projeteurs, ceux qui ont l'habitude de visualiser en 2, 3D, enfin de différents types d'objets. Le cinquième type, qui est l'intelligence logique mathématique. Donc celle-là, je parle de celle-là et je vais revenir à l'intelligence verbale et linguistique, puisque ce sont les 2 types d'intelligence qui sont, entre guillemets, surreprésentés dans le cadre de l'école. Et pourquoi? Tout simplement parce que ce sont les 2 types d'intelligence qui sont quantifiables par les tests de QI. Vous avez le 6e type qui est l'intelligence interpersonnelle, la relation à l'autre, là où certains peuvent développer le sentiment d'empathie, de soutien, d'écoute, etc. Le 7e type décidément d'intelligence qui va être l'intelligence intrapersonnelle, qui est associée à la connaissance de soi, ses capacités, ses limites. Donc cette intelligence-là, chez les ados que j'ai eus en cours, était vraiment, enfin, quelque part, c'est celle qui leur parlait le moins, parce que ce sont des jeunes adultes en devenir. Et le dernier type, la 8e type d'intelligence, c'est l'intelligence naturaliste, l'intelligence associée effectivement à la nature, aux animaux, etc. Conclusion de tout ça, en fait, chacun de nous possède toutes ces intelligences et elles sont plus ou moins développées en fonction des goûts et des capacités de chacun. Voilà, donc en conclusion de ce vraiment tout petit exposé, la bonne question à se poser pour soi, pour vous à présent, n'est plus suis-je intelligent, mais comment suis-je intelligent et voilà, quel type d'intelligence je souhaite développer pour être bien. Je n'ai pas fait cet exposé tout seul, j'ai utilisé la conférence que j'ai récupérée sur la chaîne TEDx de Bruno Hurst, qui est très bien faite et évidemment un petit peu plus fluide que ce que j'ai pu vous présenter. Voilà, je vous remercie. Merci de votre attention.